Bonjour à tous et bonjour à toutes, heureux de vous retrouver pour une Alia Story qui va nous amener très loin, cette Alia Story, puisqu'elle commence en Picardie. Elle se termine ici à Jérusalem. Yaakov Ben David, bonjour, merci d'être avec nous ce matin pour parler de votre parcours qui est, on va dire, un parcours atypique, qui a été rassemblé dans un livre que vous avez écrit, Ma vocation, comment servir Dieu, Yaakov Ben David, et qui est un parcours qui commence en Picardie, comme nous allons le voir, mais qui se continue, puisque c'est pas encore terminé. Je suis sûr qu'il va y avoir encore plein d'épisodes dans ce parcours. Ici, à Jérusalem, où vous êtes aujourd'hui directeur de projet pour quelqu'un qu'on connaît très bien à Jérusalem, puisqu'il fait beaucoup de belles choses, c'est Laurent Lévy. Oui. Donc, qu'est-ce que vous faites dans le cadre des activités de Laurent Lévy ? Laurent Lévy, je l'ai connu dès son Alia en 2005. Et je travaillais pour un déménageur. Et j'avais été chez lui pour monter les meubles. Et depuis, on ne s'est pas quitté. Voilà, Laurent Lévy, qu'il faut dire, qui essaie de développer beaucoup le centre-ville. Et donc, vous l'aidez dans tout ce qui est, en fait, installation, rénovation. Oui, non, mais au départ, il ne savait pas quoi faire en arrivant en Israël. Il pensait continuer à faire des lunettes ici en Israël, comme il fait très bien en France. Et donc, on s'est rencontrés et il a vu la possibilité de faire autre chose, c'est-à-dire de rentrer dans l'immobilier. Et un projet, un appartement, après un autre appartement, et on est arrivé en 2016, donc 2 ans après, à construire la fondation, la Mouta, où il distribue des lunettes pour les pauvres, et les pauvres, les vieux et les chayalim, les soldats. Donc on a réalisé ça. Et au fur et à mesure, comme il veut rassembler les gens, c'est un Lévi, et un Lévi il rassemble, donc on cherchait un moyen de rassembler les gens, et il a dit pourquoi pas avec la musique. Oui. Donc on a cherché un endroit où on pourrait faire de la musique, et on a trouvé la place de la musique dans Nachalat Shiva. Donc, où il y a tous les soirs pratiquement des concerts en plein air avec des restaurants, donc la possibilité d'écouter de la musique, de bien manger. Donc, c'est le Kikar musical. Donc, tout ça, c'est grâce à Laurent Lévy. Alors, ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais avant d'arriver là, Yaakov, il y a eu un grand parcours, on va dire. Il y a eu beaucoup d'étapes dans ce parcours. Et ça commence en Picardie. Oui. Donc, je suis né en Picardie, à Doulan. Une petite ville, une petite bourgade de Picardie, à la frontière de la Picardie et l'Artois. Oui. Le département de la Somme. Le département de la Somme. D'accord. Oui. Donc, naissance Picardie, vous vous appelez pas à cette époque-là Yaakov, c'est Raymond ? Non, je m'appelle Raymond Gauthier à l'époque. Et je suis toujours Raymond Gauthier pour la France. Oui. Parce que je touche une retraite de France, du fait que j'ai travaillé quelques années. Donc, je suis toujours Raymond Gauthier. Mais donc, je suis né en Picardie. Dans une famille chrétienne ? Oui. Mais pas spécialement. Non, pas plus que ça. Bon, donc comme la majorité des Français, il y a 69 ans, c'était des Français. On ne parlait pas encore de l'islam encore. Donc, oui, Français, pas super pratiquants. Bon, les fêtes, un peu Pâques. Et puis c'est tout. Traditionnaliste, on va dire. Voilà. Mais très rapidement, tout de même, il existe en vous une recherche spirituelle. Oui. Alors, comment, dans la Picardie, un jeune enfant a cette recherche, a cette aspiration à trouver des réponses à des questions ? Parce que j'ai fait 2 morts cliniques à ma naissance. Ma mère, ils m'ont accouché parce qu'ils accouchaient à la maison à l'époque. Ils n'accouchaient pas à l'hôpital. Et donc, le docteur, il avait accouché avec des forceps.
très très dur. Ils étaient presque arrivés à une conclusion qu'il fallait me découper pour me sortir, découper dans le ventre de ma mère. Je faisais pas de cadeau à l'époque. Donc ils m'ont sorti et ils m'ont jeté sur le côté parce qu'ils croyaient que j'étais mort. Après ils s'occupaient de ma mère pour la recoudre. C'est de dire de mes parents, hein. Moi je me souviens pas. Donc j'étais mort. Et puis après, au bout de 3/4 d'heure, 1 heure, j'ai commencé à bouger. J'ai dit tiens, celui-là il vit. Et ils ont commencé. Il y avait quelque chose là. Et donc ils ont commencé à s'occuper de moi. Peut-être que c'était. Après, je refais une deuxième mort clinique. Je dois avoir 2 ans et demi ou 3 ans. J'avais eu la rougeole et j'étais monté en température et j'ai été décédé. Et après quelques temps, hop, je suis revenu. Et c'est là où j'ai eu... Donc c'était déjà très jeune. Oui. Et c'est là où j'ai eu des révélations. Je ne sais pas dire que c'était des révélations, mais qu'il y avait quelque chose. Vous comprenez quand même qu'il y a quelque chose qui se passe autour de ça. Voilà. Vous n'avez pas vraiment de réponse encore. Vous ne savez pas exactement comment analyser ça, puisque c'est vrai que vous étiez encore très très jeune. Et alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec cette demande qui apparaît pratiquement vers 4-5 ans déjà, je veux travailler pour Dieu. Et vous voulez servir Dieu, cette envie. Vous voulez servir Dieu déjà. Oui, parce que je sais qu'il y a un Dieu et qu'il y a besoin de serviteurs. Je ne sais pas d'où ça vient, mais je sais. Et donc, je m'oriente d'abord d'être enfant de chœur. Vous partez à la recherche. Voilà, donc je me rapproche des curés parce que je veux devenir curé. Et puis c'était la chose la plus proche. Oui, c'est eux que je connaissais qui travaillaient pour lui, quoi. Donc, je vais devenir curé. Je suppose qu'il n'y avait pas beaucoup de synagogues dans la ville de Zoulan. Doulan. Donc, voilà. Jusqu'à 11-12 ans, je m'apprête à rentrer au petit séminaire, et puis je vois des choses qui sont complètement en contradiction. Et un dimanche, en pleine église, je dis, vous êtes tous des menteurs, et puis ça y est, c'est fini. Voilà. Après, j'ai rencontré des protestants, il y avait des évangélistes, et avec eux, j'ai découvert le Tanakh, la Bible, que chez les chrétiens, les catholiques, eux, ils n'étudient pratiquement que le Torah Chadasha, le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, avec les évangiles. Donc, en étudiant la Bible, dans la Parashat Kitavo, je me suis aperçu que Ibrahim Uklala, que si on faisait pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu, la terre nous vommirait, et après que si on revenait à lui, il nous ramènerait sur notre terre, il nous donnerait plus que nos ancêtres. Donc j'ai dit, écoute, si tu crois qu'Akadosh Baruch Hu c'est son paix, jette tout et puis va voir ailleurs, ou sinon on cherche des juifs. Donc j'ai cherché des juifs, mais à l'époque, dans les années 70, 71, il y avait des juifs, mais qui n'avaient pas trop de rapport avec le judaïsme. Qui étaient éloignés. Oui, beaucoup mariés avec des non-juifs, il y avait beaucoup d'Algériens, et eux, beaucoup plus que les Marocains. Donc, ils me disaient, mais non, c'est de l'histoire ancienne, nous, on mange le cochon et tout, il n'y a plus rien à voir. Mais malgré ça, le fait que tu as pas vraiment de rencontre, tu n'arrives pas vraiment à avoir de réponse, tu continues, on va se tutoyer, ça sera plus simple. Tu continues dans cette recherche. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui te poussait. Oui, parce que moi, je voulais faire sa volonté. Déjà, depuis tout jeune, je sais on est venu pour faire quelque chose. On n'est pas venu vivre comme même un chien, il y a une vocation. Mais tu dis n'importe quel animal. C'est pas une réalité simple. C'est pas une réalité que tout le monde a. Comment tu expliques ça? C'est ce que j'essaie de comprendre. Justement, cette révélation, je l'ai eue quand j'ai fait la deuxième mort clinique. Il y a eu quelque chose, une révélation qui s'est faite en moi. Donc que je savais que c'est pas simplement qu'on était là, quoi. Et il fallait donc faire une recherche. Donc, tu cherches auprès des Juifs, auprès de la communauté. Oui.
difficile d'avoir des réponses. Ça me prend jusqu'en 77, 78. J'achète un pavillon à Grande-Synthe. Pendant ce temps-là, il faut dire que tu te maries, tu as des enfants. Ah oui, bien sûr, je suis marié. Je me suis marié à 20 ans. Tu fais part de tout ça à ta femme? Tu expliques un peu tout ce que tu ressens? Oui, bien sûr. D'abord, quand je me suis marié, elle voulait se marier à l'église. Moi, j'étais voir le curé, je dis, tu sais, j'y crois pas à tes affaires. Et puis, on s'est marié à l'église, mais moi, j'avais rien à voir. Et puis, donc en 77, 78, donc j'ai un voisin qui s'appelle Lévy. Je dis, René, il n'y a pas une synagogue? Et donc, il m'a emmené, il me dit, t'as une voiture pour aller à la synagogue, Shabbat à la française, très bien. À l'époque, grâce à Dieu, maintenant, ça a changé. Beaucoup de gens sont revenus Betchouva. Et donc, je suis allé à la synagogue et ça a été le début des problèmes, quoi. Parce que moi, tout mon enthousiasme avec ma femme, mes gosses, on arrive à la synagogue, on n'est pas accueilli à bras ouverts. Et puis faut se rapprocher du consistoire. Le consistoire, il jette tout le monde. Ils veulent pas de conversation, de conversion et tout. Ils veulent pas parler avec nous. Ça prend du temps, quoi. Il n'y a pas un moment où tu te dis c'est trop difficile, je baisse les bras. Non, jamais. Et donc, j'ai rencontré, donc à la synagogue, qui a été un de mes premiers maîtres dans le judaïsme, David El-Haddad, qui, lui, il me recevait le Shabbat, le matin, il faisait un commentaire sur la Parashat HaShavua. Donc, j'ai commencé avec lui et à acheter des livres pour la cache-route. Donc, parallèlement à ça, même si tu n'as pas été très bien accueilli dans la communauté... Mais il y avait David El-Haddad, un Marocain, qui depuis le début, je suis très proche des Marocains. Et d'abord, j'ai pris les minhag marocains. Et donc, grâce à David El-Haddad et les livres que tu achètes, tu découvres le judaïsme, tu découvres le monde juif, la chot, etc. Tu progresses. Oui. Mais c'est quand même difficile d'arriver à la conversion. Oui. Et parallèlement à ça aussi, tu découvres Israël. C'est-à-dire que tu te découvres qu'un juif ne peut être juif qu'en Israël. Oui. Et cette conclusion, alors comment tu arrives à cette conclusion ? Encore une fois, c'est comme dans un rêve. Je me dis, mais pourquoi avoir un passeport américain en France ? C'est bien d'avoir un passeport américain pour vivre en Amérique. Ouais. Et pour moi, d'avoir un passeport juif, d'avoir l'identité juive, si c'est pour vivre en France, je ne vois pas le but de devenir juif. Donc, je dis, allez, je divorce de ma femme, parce que, il a fallu passer par le divorce. Ouais, c'est ta parce femme qu'elle voulait plus. Donc, je dis, va avec tes goyim, moi, je vais être mes juifs. Donc, ça a été une grosse rupture, parce que ça a été très dur. On était mariés quand même 18 ans. Ouais. Donc, j'ai un fils de 17 ans, presque 18 ans. À l'époque, une fille de 15 ans. Donc, c'est pas simple. Bien sûr. Et voilà. Donc, tu divorces et tu décides de partir en Israël. Voilà. Alors, c'est pas encore une alia, puisque tu n'es pas reconnu comme avoir le droit au retour, à la fameuse loi du retour à cette époque. Tu arrives en Israël dans le but de terminer ta conversion. Oui. Alors, tu arrives en Israël et là, est-ce que tu es bien accueilli ? Oui. Alors, moi, j'achète 6 valises en carton pour être sûr que je ne vais pas les réutiliser. Aller simple, pas un aller-retour. Et je viens en Israël avec ma fille parce que... La première fois que tu viens en Israël ? Ouais, jamais j'étais venu en Israël. Jamais. Tu connaissais pas rien, je connais pas. À part Ken Melo, ou les noms, c'est tout ce que je connais, ou Shalom. Ouais. Je connais pas l'hébreu, je parle pas l'hébreu,
Je suis jamais venu, je connais personne. Donc je viens en Israël. À Jérusalem. À Jérusalem. Et tu te rappelles de ta première rencontre avec Jérusalem? Première fois que tu es arrivé là? Ah oui, je suis arrivé la nuit. D'abord, la descente de l'avion, on ne descendait pas comme maintenant. On descendait et bon, j'ai embrassé la terre. C'était quelque chose d'émouvant. Oui. On ne peut pas expliquer ça. C'est que les gens, quand ils arrivent en Israël, qui peuvent ressentir ces choses. Quand on vient à Jérusalem, encore, parce que de Tel Aviv, on monte à Jérusalem, et c'est encore un autre niveau. Donc tu t'installes je passe la nuit à l'hôtel. D'abord, il faut que je cherche un hôtel. Bon, c'est pas évident quand on ne connaît pas. Donc le lendemain, je me lève et je vais à la yeshiva du Machon Meir pour rencontrer le Rav qui, normalement, doit m'accueillir pour entamer une procédure de conversion. Pour toi et ta fille, puisque tu arrives avec ta fille. Oui, moi et ma fille. Et donc, quand j'arrive, j'étais en noir à l'époque, avec le chapeau. Et quand j'arrive là-bas, c'est pas tout à fait la tendance. Et il me dit, mais j'ai jamais entendu parler de toi. C'est tout. Pas un accueil chaleureux spécial. Non, et je sais pas quoi faire. Je dis, on va trouver une solution, il n'y a pas de problème. Toujours, on se décourage toujours pas. Ah non, jamais. Bon, après, plus tard, tu verras quand on a commencé avec Laurent et qu'on se construit maintenant, c'est pas facile non plus. On n'est pas beaucoup aidé de part de la mairie, mais ça c'est un autre sujet. On va pas rentrer là-dedans. Donc je suis rejeté. Après, je téléphone à mon président en France de la communauté. Il me dit j'ai un neveu et hop, on va essayer d'accélérer un petit peu. Il me dit va à Kiryat Arba, j'ai un oncle et je me rapproche de son oncle, donc je vais chez son oncle, et au bout d'une semaine, il n'y a pas du travail ici. Ouais. Et il me dit, qu'est-ce que tu sais faire? Je dis, moi, je sais faire beaucoup de choses, la peinture, la maçonnerie, l'électricité, la plomberie. Ah, il me dit, tu sais faire la peinture? Je voulais repeindre la maison. Je dis, allez, hop, on commence. Donc tu commences à faire... Voilà, je commence à faire de la peinture. Travaux, de rénovation. Et je dois, à l'époque, je fumais encore, je dois aller chercher mon petit paquet de cigarettes au Macolette. Et je rencontre la femme de Shalom Var. Bien connue, qui était maire de Kiryat Arba à l'époque. Elle était maire de Kiryat Arba, Shalom. Et elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais, Raymond? Je dis, je fais de la peinture chez Simone. Ah. Et elle dit, quand tu finis là-bas, tu viens chez moi. Et comme ça, j'ai rencontré Shalom, qui m'a beaucoup aidé, avec son beau-frère, le Rav Zuckerman, qui m'a fait rentrer au Machon Meir. Il a fait rentrer ma fille à l'école de Ulpena. Et le processus de conversion a commencé. Voilà, donc j'ai ouvert un TIC, un dossier, comment on appelle ça, au Beddin. À la Rabbanout de Kiryat Arba. Et après, je l'ai transféré à Jérusalem. Et donc là, la conversion est en route. Est-ce qu'il y a eu à ce moment-là des rencontres importantes avec des rabbins? Oui, bien sûr. Alors, mon premier maître que j'ai eu au Machon Meir, c'est toujours le Rav Yaakov Naon. D'accord. Tu connais, non? Oui. Très bien, ça c'est mon maître. Donc, avec lui, on abordait un peu l'ésotérique. Et j'allais prier souvent le matin avec le Rav Gez dans la vieille ville. Et le Shabbat, j'allais prier avec le Rav Darzi à la Vachalom dans la Mehara près d'un... Donc, c'est à ce moment-là que tu choisis ton nom? Alors, donc, au Machon Meir, on étudiait avec le Rav Léon Ashkenazi à la Vachalom, Manitou. Et quand j'ai fini mon Giour, déjà, j'avais pris mon prénom de Yaakov. Parce qu'en France, mon Rav, en France, il me disait, toi, t'es Israël. Parce qu'il voyait que je rassemblais, je suis Israël. Et quand c'est Israël, c'est lourd, je dis, Yaakov. Yaakov. Donc, tout de suite, j'ai pris le prénom de Yaakov. Et Ben David. Non. Alors, quand j'ai fini mon Giour,
j'ai demandé à Manitou quel nom je devais prendre. Il me dit, qui t'a enseigné le premier dans le judaïsme? Je dis, David El Haddad. Alors tu t'appelleras Ben David. Très bien, très belle histoire. Mais ce qui est... mais lui, il avait la Kavala, parce que c'était un grand Mekoubal, Manitou. Donc, alors, mais la gamatria de Yaakov Ben David, c'est Avraham. Le nom de mon père, parce que maintenant je suis Ben Avraham, Avraham Avinu. Et c'est aussi Mouchlam. 248, c'est la Shlemut. 248, c'est le Kiryat Shema, c'est 248 mots. Donc c'est un cheminement pour la Shlemut, c'est ce que tu as fait? Oui, bien sûr. Et après donc cette conversion, il y a encore une recherche qui continue. Cette recherche, cette fameuse recherche toujours de spiritualité, de recherche des réponses. Et cette recherche, ça passe par différentes étapes, encore une fois. Et là aussi, tu passes par différentes chassidoutes. Oui, déjà... je voulais me rapprocher de Tzfat parce que je voulais étudier plus que le niglé, comment on appelle le niglé? Les choses connues, c'est-à-dire... la raison simple de la Torah. Donc, je voulais à Tzfat pour étudier l'ésotérique. Et donc, on m'a fait un shidour avec une femme de Tzfat et j'ai connu la Chassidoute Lelov, la Chassidoute Breslev. Donc j'étais à la fois Breslev et j'allais étudier le matin à Chassot Laïla, vers 1h, 2h du matin, après le mikvé du Hari. J'allais étudier avec les Mekoubalim au Bet Knesset à Bouave. Et donc, voilà, on a commencé à faire ses premières dents. On a jeté les dents de lait, on a commencé à manger un peu de viande. Et après, il y a une autre connaissance avec une autre chassidoute. Voilà. Donc, chassidoute Lelov. La chassidoute Lelov. J'étais allé prier dans un Beth Knesset en face de la Rabbanout à Tzfat. Et j'avais vu une vieille personne comme ça, comme tout bon Marocain. Je suis allé la voir, je suis allé embrasser la main et tout, bon. Puis je lui ai demandé une bracha. On est sortis, on prenait le même chemin pour rentrer chez nous et il me dit, qu'est-ce que tu fais? Voilà, voilà. Je dis, mi kevodo. Il me dit, Shimon. Je dis, c'est Rabbi Shimon. Il dit, non, Shimon. Shimon. Et donc, on continue. Je lui dis, bon, ben, j'habite là. Et lui, il continue. Le lendemain matin, il y a un jeune qui vient taper à ma porte. Alors, il savait que j'avais pas de travail, donc je devais me retrouver à la maison vers 9-10 heures. Donc, il m'envoie son chamache, moi, je savais pas. Donc, il me dit, l'Admour, il veut te voir. L'Admour. Je dis, quel Admour? Ben, il dit, hier soir, ça fait la route avec lui. Il me dit, il veut te voir. Bon, je vais le voir. Il me dit, tu veux travailler pour moi? Ah ouais. Ben, je dis, Kevodo, il me demande comment je peux refuser. Alors bon, il dit, je vais te mettre en rapport avec mon gabaye à Mnebrak. Puis il dit, tu vas travailler là-bas et tout. Il dit, attends 2 minutes. Il va à son bureau, il m'amène une petite enveloppe. Il dit, ça c'est pour toi. Bon, il dit, ça va, tu prends contact avec Moshe. Bon, je descends dans les escaliers, je regardais ce qu'il avait mis dedans. C'était la somme que je devais payer l'eau. Ah oui. Si je ne payais pas dans la journée, wow. On venait me couper l'eau. La somme exacte. Donc là, tu as compris qu'il y avait quelque chose. Alors là, là, il m'a acheté là, complètement. Et puis, bon, on s'est rapprochés. Après, j'ai travaillé pour lui à Mnebrak. Je tournais entre Mnebrak et Tzfat. Voilà, et voilà. Donc, après, j'ai divorcé. Et donc, j'étais complètement avec lui. Et voilà. J'avais ma place au Tiche. Alors, cette recherche, à quoi elle correspond? Parce que c'est quand même, on revient un peu sur ça, c'est quand même un parcours, on va dire, tu reviens de loin quand même. Oui. Et qu'est-ce qui te fait, on va dire, continuer à rechercher quelle est la mission, d'après toi, que tu as ici, sur Terre?
Je sais pas, déjà j'écris un livre, Oui. Pour... Comment servir Dieu? Alors c'est peut-être un peu par rapport à ça, justement. Oui, non mais... parce que le gros problème du monde, non seulement chez nous, mais chez les non-juifs aussi, tout le monde croit qu'il y a un Dieu, il n'y a pas de problème avec ça. Mais que lui, il intervient dans tout, et c'est lui qui fait tout. Alors c'est là où est le problème. Le problème est d'admettre que même si son voisin il vient nous crier dessus, que c'est lui. C'est pas le voisin. Lui, c'est un chaliard. Mmh. Alors d'admettre ça. Et alors donc, quand on admet ça, on essaie de se rapprocher pour de sa volonté faire la nôtre. Et c'est ça où moi j'ai toujours recherché d'être un bon serviteur, un mahavar. Mais c'est plus que ça. C'est de quoi de faire la volonté de Dieu? Est-ce que c'est possible de raconter ça en quelques phrases? C'est de se mettre en position de réceptacle avec lui. C'est ça. Et d'arriver au roi Kodesh. De recevoir et de réaliser. Mais si on sait qu'on ne fait rien, donc c'est de mettre en position de réceptacle et de se laisser vivre en fin de compte. Mmh. C'est pas on dit on n'a plus de libre arbitre et tout si. Le libre arbitre est rien que dans le ratson, dans la volonté, dans l'acte il n'y a pas de libre arbitre. Et je peux le prouver que dans l'acte, si on n'a pas fait tikkun hamachshava, c'est-à-dire qu'on va tomber. Il y a un événement qui va venir, et si c'est pas fermé en haut, l'acte il va se faire. Donc tout est dans le tikkun hamachshava, dans on doit faire sa volonté. Faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Oui. Et ça permet d'arriver on a vu tout à l'heure ton nom, c'était la même gematria, donc la même valeur numérique que le mot shlemut, qui est le mot de la sérénité, on va dire. Mais 248 mitzvot, ça c'est. Donc, est-ce que, voilà, aujourd'hui, tu habites à Jérusalem, tu travailles donc avec Laurent Lévy, tu fais de belles choses, tu es marié, tu es heureux. Est-ce que tu es arrivé aujourd'hui à cette sérénité, cette shlemut? Bien sûr, absolument. Bon, je suis marié, j'ai 4 enfants, 2 garçons, 2 filles, j'ai 18 petits-enfants et 2 arrière-petits-enfants. J'ai 69 ans et j'ai déjà... Alors la recherche, elle est terminée? Non, ça continue. C'est plus une recherche. On se recherche quand on est dans l'apprentissage. Alors aujourd'hui, c'est quoi? On réalise. On réalise. Voilà, on fait sa volonté, donc... oui, on réalise le plan divin. C'est plus des épreuves, on n'est plus à l'époque des épreuves, on n'est plus à la recherche. C'est ça. Quand tu te retournes sur ton parcours, oui. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu ressens? Tu ressens que tu as fait un parcours... Non, j'ai fait sa volonté. J'ai rien fait. Même tout ce que je réalise avec Laurent, et Laurent il le sait, on travaille dans le même sens, on ne fait rien. On vient réaliser son plan. Comme il fallait des lunettes pour les pauvres, et même on distribue aux Arabes aussi. Ouais. C'est pas que... On parle beaucoup d'apartheid, les Juifs sans l'apartheid. À la Fondation, on donne des lunettes aux Juifs religieux, enfin religieux entre guillemets, tous les sortes de Juifs, des Arabes, des chrétiens, de tout le monde on associe. On associe de la même manière que sur la place de la musique, on veut rassembler tout le monde. Et la langue universelle, c'est la musique, il n'y a pas besoin de se comprendre. On ressent. C'est au niveau de la neshama, au niveau du nefesh. Donc c'est ça, en fin de compte. Donc on vient ici, on est sur Terre que pour réaliser la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Oui, et de réaliser ce pourquoi on est là. Parce que chaque individu est venu réaliser quelque chose. Et comment, et on va terminer par ça, comment
chaque individu arrive justement à savoir qu'est-ce qu'il a à faire sur Terre, ou il faudrait une autre émission sur ça? Non, c'est simple. Pirkei Avot, ça c'est les Charav Tiknei Chaver. On traduit? Ça c'est les Charav, c'est-à-dire que tu te fais un maître qui va te mettre dans le chemin. Mm-hmm. Quand on se fait un maître, la Kadosh Baruch Hu lui donne le roi à Kodesh pour s'occuper de nous. Mm-hmm. Quelle ligne, quelle direction, chaque chose. Comme chaque parent qui veut éduquer leurs enfants dans le bon chemin et dans tout, eh bien, ils ont le roi à Kodesh aussi, de s'occuper de leurs enfants. Et chaque enfant, il peut y en avoir 20. Chaque enfant est différent. Et chaque enfant, le père reçoit un rouard pour les Appelbo. Pour s'occuper de lui. Donc, alors, c'est ça. Ça, c'est les Charav. Et Tiknei Chaver, c'est d'avoir un ami qui va nous surveiller. Parce que c'est difficile de se voir de l'extérieur. Qui va te dire si t'es voilà, qui va rectifier le tir. Si on va dans le bien. Mais après, c'est plus rien que dans le bien. C'est de s'améliorer. Parce que bon, on a réparé. Après, c'est d'être encore mieux. D'arriver à la perfection. D'arriver à la perfection. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on arrive... à la fin d'une vie, grâce à Hachem, que Dieu nous garde, ou peut-être pas. Qu'on soit dans ce Olam Hazé, le Olam Haba. C'est ça, en fin de compte. Yaakov Ben David, un parcours, ma foi, très intéressant, qui n'est pas encore terminé. J'ai l'impression que tu as encore plein de choses à faire, à réaliser. Surtout avec Laurent. Avec Laurent Lévy. Avec Laurent Lévy, il y a encore beaucoup de projets et beaucoup de belles choses, dont, entre autres le musée de la musique. Le musée de la musique, où on reprend depuis le Beth Amikdash jusqu'à maintenant, et justement encore de rassembler, et quel est le futur, le troisième temple. Ma vocation, comment servir Dieu, c'est un livre que Yaakov Ben David a écrit, où il revient donc des Hauts-de-France à Jérusalem, de la Picardie à Jérusalem, avec toutes ces étapes très très intéressantes. Merci beaucoup, c'était passionnant. On peut faire une publicité. Bien sûr, on est là pour ça. On peut le trouver sur Amazon. Donc voilà. Amazon, Yaakov à la Ben Fnac, David. Amazon, voilà. Merci beaucoup, c'était passionnant. Eh bien, c'est moi qui te remercie. À bientôt. Bye bye. כמה טוב שבאת הביתה, כמה טוב לראות אותך שוב. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.